Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Pour cet épisode, je vous propose de vous rendre vers le sud, au-delà du Grand Sahara. Aujourd'hui, je m'en vais vous conter la création des Premières Nations selon la mythologie Yoruba et surtout quel fut le rôle de la déesse Oshun, souveraine des eaux douces. Après la séparation de la terre et de la mer par Obatala, le dieu créateur du panthéon Yoruba, Olodumare, l'être suprême de cette mythologie, gardait souvent le contact avec sa création par le biais des orishas, les autres dieux, auxquels il donna divers pouvoirs en les lançant dans l'air, et, quel que soit l'orisha qui captait un certain pouvoir, il était chargé de l'exercer. Ainsi, par exemple, l'orisha Shango devint le dieu de la foudre, du feu et de la virilité. Yemanja, la mère des eaux et des femmes. Et Shu, le dieu farceur, le seigneur des portes, des portails, des carrefours et des messages, et ainsi de suite. Bien que les orishas soient des aspects de l'expression unique de l'existence, ils étaient aussi des êtres autonomes, avec leur propre personnalité, leurs désirs et leurs défauts. Ils pouvaient être jaloux, déprimés, en colère et rancuniers, tout comme les humains. Et il leur arrivait même d'élaborer des plans pour se rebeller contre Olodumare et régner à sa place. Olodumare était toujours informé de leurs plans par Eshu, leur messager, et était capable de gérer calmement la situation et de renvoyer les orishas à leurs responsabilités individuelles concernant le monde et la vie humaine. La seule orisha qui n'est jamais mentionnée parmi ces intrigues est Oshun. Elle est la plus jeune des orishas et soit la fille de Yemanja, soit sa jeune sœur, selon les différentes versions de son histoire. Au début de la création, après qu'Obatala ait terminé le travail initial, Olodumare envoya 17 orishas sur terre pour mettre de l'ordre et achever le travail d'Obatala. 16 d'entre eux étaient des hommes et la 17e était Oshun. Les hommes ignorèrent ces suggestions sur la façon de rendre la vie plus belle, significative et douce, allant même jusqu'à l'abandonner sur terre. Et bien évidemment, ils échouèrent dans leur mission. Ils furent forcés de faire profil bas et de retourner, couverts de honte, à Olodumare, avec la mauvaise nouvelle. On leur demanda alors où se trouvait la 17e orisha. Lorsqu'ils admirent l'avoir ignorée, on leur dit qu'ils ne pouvaient pas terminer le travail sans elle et qu'ils devaient donc à nouveau faire preuve d'humilité et lui demander pardon. Oshun, pendant ce temps, donna au monde l'amour, la fertilité et la beauté, inculquant le besoin de ces choses à tous les peuples, et la création fut ainsi achevée. À cette époque, Oshun n'avait pas de royaume à elle, contrairement aux autres orishas, car elle était trop jeune. Shango était le seigneur du feu et de la foudre, Obatala le seigneur du ciel, Ogun de la métallurgie, et tous les autres orishas avaient leur propre sphère d'influence. Un jour, Oshun errait dans le monde lorsque sa beauté fut remarquée par Ogun, qui la poursuivit. Dans sa fuite, elle glissa dans une rivière et fut emportée par les flots lorsque Yemanja la vit et la secourut, lui offrant ainsi le don de l'eau douce et des rivières comme royaume afin qu'elle ait toujours un endroit sûr où se réfugier. Par la suite, bien que Yemanja soit restée la mère des eaux, Oshun put présider aux eaux douces. Quelque temps après, les orishas furent à nouveau insatisfaits d'Olodumare en tant qu'être suprême, comme ils l'avaient été auparavant, et ils pensèrent qu'ils pouvaient faire un meilleur travail pour diriger le monde à sa place. Eshu apporta à l'être suprême la nouvelle que les orishas n'obéiraient plus, et Olodumare arrêta donc les pluies en conséquence. Une grande sécheresse s'empara de la terre. Les ruisseaux, les rivières et les lacs s'asséchèrent, et la terre commença à mourir. Les orishas reconnurent qu'ils avaient mis Olodumare en colère et lui demandèrent pardon. Mais le souverain divin ne put ou ne voulut pas les entendre. Oshun se transforma alors en pan
et s'envola vers Orun, le royaume divin d'Olodumare, haut dans les cieux, afin d'apporter la nouvelle du repentir des Orishas. Le voyage fut long. Cependant, elle dut passer près du soleil pour atteindre Orun, ce qui ternit ses plumes et lui en fit perdre beaucoup. Elle continua, malgré son épuisement, et tomba enfin dans les bras d'Olodumare sous la forme d'un vautour. Olodumare fut impressionné par son courage, sa détermination et son sacrifice, et il la guérit, libérant ensuite les pluies sur la terre, et désigna Oshun comme la seule Orisha toujours bienvenue pour délivrer des messages à Orun à partir de ce moment-là. C'est à partir de ce conte que le paon et le vautour lui furent associés. C'est ainsi qu'Oshun obtenut ses attributs divins. Bien sûr, cette histoire la présente comme une déesse extrêmement douce et attentionnée, mais il ne faut pas croire qu'elle n'était pas capable de colère ni de destruction. Malheur à ceux qui ne respectaient pas le divin ni la nature, car Oshun pouvait faire assécher les rivières et sécher les pluies pour punir ceux qui se croyaient supérieurs aux dieux, exactement comme Olodumare l'avait fait pour les Orishas. C'est sur ces mots que s'achève cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, intrigué et intéressé. N'hésitez pas à la partager autour de vous, que ce soit lors d'un repos près d'une rivière ou bien autour d'un festin. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons votre avenir. À bientôt au comptoir des légendes.